Samuel, on poursuit avec une histoire des évangiles où tu vas nous raconter une histoire que Jésus a vraiment répondu ou agi d'une façon qui a surpris tout le monde, puis qui nous surprend nous autres aussi quand on la lit. Oui, une histoire qu'on trouve dans les évangiles. Écoute, Jésus avait vraiment un ministère public assez flamboyant avant de partir tranquille avec ses 12 gars. Après être parti avec ses 12 gars, les gens ont commencé à suivre Jésus et on nous dit dans les évangiles qu'à un moment donné, il y avait même des foules qui couraient après lui. Jésus doit même se retirer un petit peu. Et voici que Jésus arrive dans une ville, il rentre dans une maison, et là, tout d'un coup, il y a un attroupement qui se fait autour de lui, à un point tel que les gens prennent un numéro quasiment pour rentrer. C'est plus possible de rentrer dans la maison. Et là, tu as des gars assez intelligents qui disent, ben, il n'y a plus manière de rentrer par les fenêtres, pas manière de rentrer par les portes. Nous, on traîne un homme qui n'a jamais marché depuis sa naissance, un paralytique, et on veut que Jésus puisse faire quelque chose pour lui aujourd'hui. Alors, ils ont eu la brillante idée de défoncer le toit. J'espère que les propriétaires de la maison avaient des bonnes assurances. On leur souhaite. Ouais. Mais cet élan-là démontre déjà la foi de ces gens-là. Ouais. Si jamais on peut amener notre ami malade depuis sa naissance à Jésus, quelque chose va se passer de grand aujourd'hui. Et allons lire l'histoire ensemble dans l'Évangile selon Luc, voir qu'est-ce qui se passe. Évangile selon Luc, chapitre 5, versets 20 à 26. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Oh, minute, c'est qui ce gars-là? Qui est donc cet homme qui prononce ces paroles blasphématoires? On sait que c'est juste Dieu qui peut pardonner, pas les hommes. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Puis moi, j'imagine le paralysé se dire en lui-même, « OK, c'est bien gentil, Jésus, mais je suis pas venu pour ça. » Verset 22, Jésus connaissait leur raisonnement. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? C'est quoi qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou dire, lève-toi et marche? » Ben, afin que vous le sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, mon homme, lève-toi, prends ton brancard, prends ton lit, marche et rentre chez toi. » Boum! Aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva, prit son lit sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupéfaction. Moi aussi, j'aurais été saisi comme ça. Ils rendaient gloire à Dieu et remplis de crainte, disaient « Aujourd'hui, on a vu des choses flabbergastantes. » Des choses extraordinaires. Cette histoire-là est quand même intéressante, hein, parce que, tu sais, t'as un homme qui arrive, puis, tu sais, on se met dans sa peau, là. Il n'y en a pas de solution, là. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas bouger, il est immobile dans son lit, il est obligé d'être il est à la merci. Dans ce temps-là, il n'y a pas d'assistance sociale comme aujourd'hui, des soins de santé qui sont probablement très difficiles à trouver. C'est très précaire, fragile comme situation. Et là, il entend parler de peut-être... De celui qui guérit. Peut-être le Messie qui serait là. Peut-être le fils de David qui, finalement, là, pourrait faire de quoi pour lui. Et se rend à Jésus avec une certaine naïveté, mais une confiance aussi. Ce gars-là est probablement plus qu'un homme. Allons essayer notre chance, tu sais. Et là, il arrive devant Jésus, mais il n'obtient pas ce qu'il pensait au départ. Non, c'est ça. Il n'y a pas de guérison physique qui prend place au début, là. La première chose que Jésus fait, c'est qu'il lui dit, « Mon ami, tes péchés sont pardonnés. » C'est comme si Jésus était en train de lui dire, « Écoute, toi, tu viens devant moi, puis toute ta vie, tu as souffert d'une guérison physique, mais je veux que tu saches que la maladie la plus mortelle que tu traînes, c'est une maladie spirituelle. Dans ton cœur, dans ton corps, il y a cette maladie du péché. Tu es rebelle face à la loi de Dieu. Tu es corrompu au plus profond de ton être et tu es en état d'hostilité contre ton Créateur. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu passes pas les standards de la loi de Dieu. Mais bonne nouvelle, tu viens vers moi puis tu as à peine une idée, je suis qui, là? Moi, je vais faire de quoi d'encore plus gros pour toi en partant. Je te renvoie libre de tes péchés. Exact. Puis c'est ça qui est beau avec Jésus, c'est que Jésus voit au-delà de ce que nous, on peut voir ou ressentir même. Parce que Jésus voit cet homme-là, puis il voit, bon, oui, il descend du toit. Il a eu la chance, lui, d'avoir des amis qui ont dit, « On t'amène, mon gars. Ouais. On veut que tu la vives, cette guérison-là. On veut que tu marches, toi aussi. Ouais. » Puis là, Jésus le voit. Puis tout le monde autour, tout ce que ses amis voient, ce que lui voit, puis que les gens autour voient, c'est que pauvre petit est paralysé, il peut pas marcher. Mais Jésus, il voit au-delà de ça. Lui, Jésus, il voit dans les profondeurs. Puis oui, il veut le guérir, il veut qu'il marche, mais il veut en premier
aller le réconcilier avec Dieu, le libérer de ce qui le sépare de Dieu. Il veut l'avoir avec lui, l'unir avec lui. Moi, c'est ça que je vois. C'est l'amour puissant de Dieu qui veut... La seule chose, la plus grande chose qu'il veut, passionnément, c'est de restaurer cet enfant-là, qu'il redevienne dans son royaume, son fils. Oui. Mais tu sais, ça me fait penser à une illustration que j'ai entendue un jour. Lorsque tu te chicanes en tant que couple, là, mettons que tu te chicanes dans l'après-midi par rapport à tout et rien, puis là, il se prend un bon conflit entre toi et ta femme, ou toi et ton mari, dans ton cas, Valérie. Tu sais, la première pensée qui te vient, là, c'est pas « Ah, je devrais régler le conflit, sinon j'aurais pas de souper à soir. » Non, c'est moi qui le fais. Non, mais tu te dis comme... Il faut que je rétablisse la relation parce que de la relation découle tout le reste. Une bonne nuit de sommeil, un bon souper, un bon temps d'amoureux, une petite émission ensemble sur Netflix. L'harmonie avec les enfants. Oui, l'harmonie avec les enfants, une harmonie familiale, tout ça. Tout ça, c'est tous des bénéfices qui sont intéressants, mais ultimement, ça prend une réconciliation avant tout. C'est vrai. Jésus aurait pu renvoyer cet homme-là qui rit en marchant, mais tu sais, c'est quoi le problème? Il n'aurait pas rendu nécessairement gloire à Dieu pour le salut de ses péchés. Il y aurait eu une guérison physique qui n'aurait été que temporaire, parce qu'on ne veut pas spoiler rien, mais ce gars-là est sûrement retombé malade à la fin de sa vie, ou du moins, il est mort, tu comprends? La maladie a fini par l'atteindre. Par contre, il venait d'hériter de la vie éternelle. Et il y a eu sa guérison physique, mais la guérison physique n'était qu'une pancarte indicatrice, un signe déclarant que... Puis c'est comme ça que Jésus l'interprète. Il dit, vous voyez, la guérison physique n'est qu'un signe déclarant que je suis le Fils de l'homme, capable de pardonner les péchés. Et ça, c'est encore plus grand. Jésus ne blasphème pas. Les pharisiens ont raison de dire, hey, si vraiment il est en train de dire qu'il pardonne les péchés, là, one minute, seul Dieu a la prérogative d'apporter le salut. Ça, c'est clair dans l'Ancien Testament. Mais si Jésus est capable de dire ça d'abord et avant tout, c'est parce qu'il est Dieu en chair et en os. Et d'ailleurs, là, petite parenthèse, moi, je connais pas un personnage public. Je connais pas un homme de l'histoire, et je vous lance le défi de nous envoyer si vous en connaissez un, mais je connais pas un grand homme politique de l'histoire. Je connais pas une vedette de l'histoire qui a osé regarder les gens devant lui et dire « Va, tes péchés sont pardonnés. » C'est vrai. Qui pardonne les péchés, là? À moins que tu sois fou, il y a personne de saint d'esprit qui est capable de dire « Je te renvoie libre de tout ce que tu as fait de mal dans ta vie, tes pensées, tes actions, tes paroles. » Mais Jésus a ce pouvoir-là parce qu'il sait qu'il va terminer sur cette croix romaine entre deux brigands, et c'est lui qui va les porter, les péchés de ce paralytique-là. Et c'est pour ça que Jésus peut le regarder avec un amour tellement palpable, comme tu dis, et lui dire, « Mon gars, tes péchés sont pardonnés, t'es libre. Puis maintenant, il va te prouver que c'est vrai. Marche, cours, saute, fais ce que tu veux, t'es renvoyé libre. » C'est ce que Jésus peut faire avec nous. Je sais que peut-être vous nous regardez, vous dites, moi, j'ai tel besoin, tel problème, puis on vient toujours à Jésus avec un petit vœu, un petit souhait, une petite requête, puis des fois, on fait de lui un genre de génie, d'Aladin, puis on va vers lui. Moi, j'ai goût de vous inviter à aller vers Jésus tel que vous êtes, faites-lui confiance, et vous allez voir s'il ne peut pas faire des choses extraordinaires, parce que c'est comme ça que se termine notre passage. Hein? Nous avons vu des choses extraordinaires. Exact. Puis c'est toujours à partir de la foi. Hein? Tu sais, dans le passage, ça le disait que Jésus a vu la foi de ces gens-là. Puis après ça, il a regardé le paralytique et a dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Donc ça part de la foi. Puis Jésus part de là. Puis après ça, il vient faire son œuvre. Donc on vient avec lui avec la foi qu'on a, avec l'attente qu'on a. Et Jésus, lui, qui connaît les cœurs, qui connaît les profondeurs de vos pensées, va venir rétablir ce qui a besoin d'être rétabli si vous venez avec lui, pas avec lui, si vous venez vers lui avec un cœur repentant et avec la foi que vous avez. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.